Et tout de suite, nous parlons de l'enquête. Nous a rejoint en plateau Charles Pellegrini, ancien patron de l'Office central de répression du banditisme. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors très précisément, pour en venir à l'enquête, il y a un élément nouveau ce matin. Ça serait que ce tueur aurait porté une caméra. Oui, c'est important sur la personnalité du tueur. Sur l'enquête elle-même, ça n'apporte pas d'éléments. Sur son profil. Sur son profil, il est clair que, bon, il y a deux solutions. Ou c'est un solitaire qui va jouir des images qu'il va prendre, ou bien c'est quelqu'un qui a un message à délivrer, une espèce de psychopathe investi d'une mission messianique et qui va mettre ça sur le net à un moment ou à un autre. Personnellement, je pense et j'espère qu'il sera arrêté avant d'avoir le temps de le faire. Alors venons-en maintenant à ces moyens déployés pour cette enquête, une enquête hors norme, c'est une chasse à l'homme, une chasse qui doit aller très vite pour retrouver ce tueur. Qui coordonne, on parle de 200 enquêteurs au moins, qui coordonne tout ça pour que ça se fasse de la meilleure façon possible? Il y a un chef. C'est qui? Ministère de l'Intérieur, ouais. C'est M. Guéant, il connaît bien, il a fait plusieurs choses et puis surtout il a tous ses directeurs centraux qui sont auprès de lui et donc si vous voulez, après, sur le terrain, c'est une question purement de cuisine intérieure. Il y a sûrement le patron de la PJ qui est un peu celui qui est saisi, et puis derrière, ça fonctionne. Ce que je pense, c'est que, comme le disait tout à l'heure Claude Cancès, les enquêtes de voisinage se sont développées d'une façon formidable, et personnellement, j'ai l'intuition que l'arrestation de ce tueur est une question de jours. C'est-à-dire que ça fonctionne comment? Expliquez-nous. Comment ça fonctionne après ce type d'événement? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait la police? Il y a trois choses bien précises. D'abord, environnement, par exemple. On a parlé d'une piste de 3 parachutistes néo-nazis qui auraient été dénoncés et exclus des parachutistes. Bon, là, il y a évidemment une masse d'enquêteurs qui est allée vérifier leur domicile, leurs proches, etc., de savoir s'ils peuvent être impliqués ou s'ils doivent être exclus. Et cette piste, d'ailleurs, vient d'être écartée. Ils ont été entendus. Ils doivent être exclus. Ensuite, il y a tout autour, il y a des bases de données dans la police, il y a des fichiers, donc on sort de ces fichiers tous ceux qui sont susceptibles de correspondre au profil, et notamment, il n'y a pas que la mouvance néo-nazie. La mouvance néo-nazie sur les 350 ou 400 attentats qui ont eu lieu en Europe, ça représente 0, quelque chose %. Donc on cherche, et là la DCRI est très importante, elle a tous ces fichiers de terroristes ou pseudo-terroristes. Il y a toute la partie de la police judiciaire et de la police scientifique avec ses portraits. Donc tout ça, on recolle, les ordinateurs fonctionnent à plein tube. Il y a évidemment les veilleurs sur le net qui sont habitués à traquer les pédophiles, par exemple, mais qui mettent leur savoir au service de tout ça. Et donc, on ramasse des données. Mais, encore une fois, c'est mon intuition personnelle. Je suis convaincu que dans toute cette masse d'informations, ils sont déjà, et c'est normal qu'ils gardent le secret, ils sont déjà sur quelque chose. Alors ce tueur a pu être filmé par des caméras de surveillance au collège-lycée, il était casqué. Le fait qu'on n'ait pas de portrait robot, ça ralentit grandement l'enquête, ou il y a vraiment plein d'autres moyens et l'enquête devrait... Alors, ça ralentit forcément, mais il y a des morphologies. On n'échappe pas, il est petit, il est taille moyenne, il est plutôt corpulent, il est comme ça. Il y a des caméras partout. On est en train, ça ne fait quand même que quelques heures, on est en train de recouper toutes les images des caméras et encore une fois, visiblement, avec les précautions d'usage, ce bonhomme est seul, ou en tout cas s'il n'est pas seul, il agit seul en tout cas. Voilà, il a un tout petit environnement, ce n'est pas un groupe. Donc forcément, je veux dire, maintenant, il est au bout, et nous l'espérons, il est au bout de ce qu'il pourrait faire. Évidemment, il pourrait surgir quelque part et tuer encore quelqu'un, mais moi je crois qu'aujourd'hui, tout ce qui a été recueilli amène doucement sur la piste d'un bonhomme. Ce qui inquiète tout de même, c'est qu'il faut aller vite parce qu'on voit que lui agit à intervalles réguliers. Voilà, mais on ne sait pas. Il y a deux solutions. Ou bien il a atteint son but avec tout ce mouvement médiatique et tous ces déplacements de foule et il considère qu'il a gagné, ou bien il considère qu'il a encore quelque chose à délivrer et c'est pour cela que toutes ces mesures sécuritaires sont mises en place en prévention. Mais encore une fois, j'espère que ça ira assez vite.